Bon matin, vous allez bien? Je suis content d'être avec vous à nouveau. La dernière fois, c'était pour l'Action de grâce. Puis, on va faire table rase parce que je sais que la tête de plusieurs sont prises avec quelque chose un matin, là. Ouais. 1-1. Mais c'est le Canada qui va gagner. Oui. Hein? Au moins ça, si on gagne, ils pourront réduire les surtaxes un peu partout. Ça va aider un peu. On ne parlera pas de ça ce matin. Hey, vraiment, fait que, soyez avec moi, s'il vous plaît. Ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu. On laisse le hockey de côté pour un petit moment. Ça va aller? Ça va être possible pour plusieurs. Puis, si jamais il marque, tu as le droit de faire... Mais pas faire... Hier, c'était drôle, avant-hier, j'étais au travail, puis je rentre dans la pièce, puis à l'autre bout, à l'étage du haut, on entend « Ah !» Tout le monde s'arrête, t'es comme « OK, ils ont marqué. » Donc, Seigneur, ce matin, on te dit merci pour ta présence, parce que ce lieu est un lieu de rassemblement. À plein d'endroits, on est rassemblés pour écouter un match ce matin, mais ce matin, ce lieu est un lieu de rassemblement qui est différent, parce que dans ce lieu, il y a ta présence. Et dans ce lieu, Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu es avec nous et nous te prions ce matin que tu puisses permettre que chacun d'entre nous soit focus sur toi, Seigneur. Que chacun puisse recevoir quelque chose de toi, que ta parole puisse nous transformer, Seigneur. C'est l'objectif, ça a été toujours l'objectif, Seigneur, que cette parole que tu nous as partagée, que tu nous as communiquée, puisse transformer nos vies, nous amener à être plus semblables à toi, Seigneur Jésus. Donc je prie pour chacun, je prie pour celui ou celle qui est peut-être dans une église pour la première fois ce matin, que tu puisses lui donner de se sentir comme à la maison, de se sentir comme dans un endroit, oui, un lieu de rassemblement, comme déjà visité peut-être dans plusieurs contextes, mais de sentir une présence différente, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Il y a quelques années, dans une épicerie au Québec, il s'est passé quelque chose, c'est assez drôle. Une jeune femme arrive vers un commis qui a environ 15-16 ans, tu sais, le jeune ado, là, on va dire 13 ans, parce que depuis la pandémie, c'est comme... Ils ont toutes rajeuni, c'est 14 ans légalement, donc on va dire 14 ans, jeune ado qui est commis dans le coin de l'épicerie, le coin des légumes, fruits et légumes. Puis la jeune femme arrive en lui demandant, elle vit toute seule, puis elle mange pas ben. Fait qu'elle lui dit, peux-tu acheter une demi-laitue, s'il vous plaît? Là, j'ai pas envie d'acheter la laitue complète. Fait que le jeune est comme, bon, je le sais pas trop. Il s'en va dans le backstore, il s'en va voir son superviseur, puis il n'a pas catché, mais la jeune femme l'a suivi. Fait que là, il arrive, puis il dit, madame un petit peu épaisse qui veut savoir si... Excusez, on est à l'église. Hein? Mais ça ne s'est pas passé dans une église. C'est une madame un petit peu épaisse, donc je le répète, qui veut acheter une demi-laitue. Je fais quoi avec ça? Puis comme on est en train de débattre, puis ça prend quelques instants, puis la madame en arrière, elle fait, et si la cliente un petit peu épaisse achetait la laitue complète, est-ce que ça réglerait le problème? Excusez, je pense que le micro a un petit problème. Ça marche. C'est bon, on va essayer d'éviter que ça accroche. Puis, les deux sont comme, le superviseur ne sait pas trop quoi dire. Il n'avait pas vu non plus la madame. Puis ils sont comme, OK, d'accord. Donc, la madame s'en va avec sa laitue. Et en fin de journée, jeune garçon, c'est nouveau pour lui. Puis, il est assez prompt dans ses paroles. Fait que le superviseur ne veut pas lui donner une directe. Fait qu'il va prendre le petit détour pour, tu sais, la technique de la sandwich. Je prends un pain mou, un coup de jambon, puis un pain mou, là. Hey, comment ça va? Ça fait pas si longtemps que tu travailles avec nous. Puis, t'es qui? Donc, fait qu'il prend le détour pour lui demander, tu viens d'où? T'es qui? Puis là, il dit, moi, je viens de Québec, là où les joueurs de hockey sont bons et les femmes sont laides. Le superviseur, ils sont à Montréal. Le superviseur, il répond, ma femme vient de Québec. Puis le jeune va lui répondre, je suis désolé pour toi. Ouais. Lors d'un désaccord à la maison, parce que je suis marié, j'ai 3 enfants, puis ça fait quoi? Ça fait, boy, je vais me faire taper. Ça fait 18 ans? 17 ans qu'on est mariés. 18 ans, ça va faire. Ça fait longtemps qu'on est mariés. Et j'ai déjà dit à ma femme, tu sais, moi, là, je me chicane pas tout seul. Je me chicane pas tout seul. Puis en y réfléchissant, après, j'étais comme, ouais, mais si ça m'arrivait, ça serait un problème, honnêtement, se chicaner seul. Le titre de mon message ce matin, c'est « Sois lent ». Sois lent. J'avais vraiment à cœur d'aborder un sujet qui nous touche chacun d'entre nous, sans exception. On est tous pris avec cette affaire-là. On a tous des tempéraments différents. Il y a des personnes qui sont plus verbales que d'autres.
Je fais partie de celle-là. Il y en a d'autres qui ont tendance à plus intérioriser et l'un n'est pas meilleur que l'autre. Souvent, c'est les messieurs qui ont tendance à intérioriser sans faire de préjugés puis de mettre les gens dans les cases. Là. Et chez nous, à la maison, ce n'est pas le cas. Pour moi, un désaccord, c'est fait pour être réglé. Et pour régler ça, il faut parler. Une fois que c'est dit, moi, c'est passé, c'est fini, on passe à autre chose. Ma femme et moi, on est différents. Et on sait tous les deux exactement où c'est qu'on veut pas aller, où on veut pas aller. On a une tête assez forte, chacun d'entre nous. Et pour elle, un conflit, c'est l'occasion de réfléchir. Je pense à la situation, je réfléchis. Et donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que plus elle y réfléchit, plus moi j'ai envie qu'on en parle. Et plus j'en parle, plus elle a envie d'y réfléchir. Vous voyez un peu le pattern, là? Et voici ce qu'elle a déjà fini par me dire. Elle n'a pas cité le texte au complet, mais elle m'a déjà dit, il y a plusieurs années en arrière, Proverbe 17, versets 27 à 28, « Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. » Elle n'a pas cité ça. Elle m'a juste dit, « Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Même le fou, quand il se tait, passe pour quelqu'un de sage. » En gros, c'était... Tais-toi, c'est stupide ce que tu dis. Hein? Et quand on y pense, parler, c'est une faculté qui est merveilleuse. Est-ce qu'on est d'accord? Pour ceux qui aiment ça, jaser, c'est merveilleux. Tous ceux qui aiment jaser, tu peux dire amen ce matin. Les humains, on est les seuls à avoir la faculté de pouvoir communiquer par la parole, exprimer par des mots, des pensées qui sont complexes et profondes. Pas pour tout le monde, mais des fois, oui. Et notre langage a vraiment plus de pouvoir que ce qu'on pense. Et la Bible en parle énormément. Qui n'a jamais exagéré, ne serait-ce qu'un tout petit peu, en racontant une histoire pour bien paraître? Tu es dans un 5 à 7 avec les collègues, tu racontes l'histoire, puis tu es le héros de l'histoire. Mais en réalité, tu étais juste dans l'histoire, là. Et le fond est vrai, tu étais dans l'histoire. Mais il y a certains détails qui, disons, ont été sélectionnés, on va dire, puis d'autres qui ont été écartés ou peut-être un peu améliorés. Et le problème, c'est que des fois, ça va tellement vite. Un petit peu comme pour le jeune garçon dans l'histoire, là. Ça va tellement vite dans le poste de commandement qu'on n'a pas le temps de réfléchir. La situation arrive et parfois, ça sort avant que le consentement soit donné par la direction. Okay? Et là, on réfléchit après ça. J'ose croire que ce jeune-là a réfléchi un petit peu par la suite, là, mais j'aurais pas dû dire ça. T'sais, combien ça nous est arrivé, là? J'aurais peut-être pas dû dire ça. J'aurais peut-être pas dû aller jusque-là. Moi, je suis franco-suisse d'origine. Les Français, vous le savez, vous avez des pasteurs français. Ça répond, c'est un sport national. Tu donnes, on te rend direct. C'est un sport national. Ma sœur et moi, ma femme, quand elle visitait chez nous, là, ma sœur et moi, c'est aller-retour tout le temps. Des fois, ça sort plus vite que ce qu'on imagine. Puis, est-ce que j'ai exagéré? Est-ce que j'aurais dû? J'aurais peut-être pas dû. Est-ce que ça sera mal interprété, ce que j'ai dit? Ça vous est déjà arrivé? Genre de situation, le soir, la journée est passée, puis tu dis, boy, j'en ai peut-être trop dit aujourd'hui, là. Jacques, dans sa lettre dans le Nouveau Testament au chapitre 3, nous rappelle que la langue, même si elle est toute petite parmi la liste de nos membres, est indomptable, littéralement indomptable. Ce minuscule membre, et je paraphrase, comme un gouvernail, lui va prendre l'exemple d'un gouvernail qui dirige un immense paquebot à la capacité d'orienter nos vies, de donner une direction à nos vies. Elle peut répandre la vie, puis elle peut aussi, et c'est encore Jacques qui prend cet exemple-là, comme un foyer, lorsqu'il est laissé hors de contrôle, peut littéralement amener un incendie qui fait des ravages et qui détruit tout sur son passage. Nos paroles ont le pouvoir de semer la vie, mais elles peuvent aussi semer la destruction, la mort et le chaos. Elles peuvent bénir, elles peuvent maudire, et parfois le plus tragique dans tout ce qui se passe, c'est que ça peut se faire dans une seule et même phrase. Ça nous arrive. Est-ce que c'est vrai? Ça nous touche tous ce matin. On ne peut pas limiter le potentiel de notre langue et il est là notre gros problème ce matin et c'est ça le sujet qu'on va regarder parce que aussi complexe que ça peut sembler à première vue, s'il y a une chose sur laquelle on est abondamment mis en garde à travers la Bible entière, c'est bien la manière dont on fait usage de ce don merveilleux qu'est la parole. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde une facette de ce que la Bible nous enseigne sur cet immense sujet. Mais on ne pourra pas faire le tour, donc on va regarder ça. Ça va? Oui? Vous êtes toujours avec moi? Le hockey? On va regarder ça. Toujours un à un. Vous pouvez rester avec moi.
On va regarder un passage dans le livre des Actes qui m'a beaucoup fait réfléchir dans les derniers mois. Je l'ai lu il y a quelques mois en arrière, puis lorsque j'ai reçu l'invitation ce matin, ma prière c'était Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on entende ce matin-là? Puis cette semaine, quand je préparais ce message, j'avais vraiment sur mon cœur que ça nous touche tous, mais il y a une parole de Dieu pour nous ce matin. Parce qu'en arrière des paroles, il y a toujours des motifs. Il y a toujours quelque chose qui motive les paroles qui sortent de nos bouches. Même quand on exagère, même quand « Ah, c'était une joke », il y a toujours une demi-vérité dans ce qui nous fait sourire parfois. Et il y a quelque chose qui nous pousse à dire ou ne pas dire ce qui sort de notre bouche. Jésus l'a lui-même enseigné dans Luc 6 au verset 45, dans les évangiles. Il a dit ceci, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. » En effet, la bouche exprime ce dont son cœur est plein. Et quand on parle, ce sont les motifs profonds qu'on a en nous, les motifs de notre cœur qui s'expriment. Ça peut être, et c'est ça que j'avais sur mon cœur, ça peut être de la méfiance en raison d'expériences vécues, qui nous fait parler, qui nous fait réagir, qui nous fait parfois poser un jugement hâtif sur quelqu'un ou sur une situation. Ça peut être de la jalousie qui est causée par une attente qui n'a pas été comblée. J'espérais quelque chose, puis finalement, c'est mon collègue qui l'a reçu. J'espérais pouvoir servir à telle place, mais finalement, c'est tel autre qui prend la place. J'espérais pouvoir faire telle chose dans la vie, puis finalement, c'est pas ça qui s'est passé. J'ai eu un accident. Il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui vient orienter la manière dont on aborde les choses, dont on parle des choses. Ça peut être de la tristesse à cause de plusieurs déceptions que tu as traversées. Les raisons sont sans limite, elles nous appartiennent à chacun d'entre nous. Et même si on tente de les voiler, et on rejoint ce que Jésus dit, elles finissent toujours par se révéler d'une manière ou d'une autre, dans nos paroles, dans une joke, dans une position qu'on va prendre parfois. Et ce passage qu'on regarde ce matin, ça se situe dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, alors que l'apôtre Paul, qui avait parcouru tout le bassin méditerranéen pour partager l'Évangile, partager la parole de Dieu, pour amener des gens à Jésus, pour leur présenter qui était Jésus, que Jésus était la solution pour sauver leur vie, pour leur présenter que Jésus était venu littéralement, fils de Dieu, sur la terre, parfaitement homme, parfaitement Dieu, pour mourir sur une croix, en sacrifice, en rançon quelque part à la place de nous qui avons commis le péché. Et à ce moment-là, Paul, dans son parcours, s'en retourne vers Jérusalem, qui est quelque part la maison mère. Un petit peu comme Acts 21. Vous avez 2 campus, les bureaux sont à Sherbrooke, je ne me trompe pas, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Les bureaux sont à Sherbrooke. Fait que mettons, il s'en retourne à Sherbrooke pour pouvoir raconter un petit peu ce qui s'est passé. Il a fait la tournée du Québec. Voici ce que Dieu a fait un petit peu partout. Et dans le passage qu'on lit, Paul s'en va vers Jérusalem et il a été averti, juste avant de partir, qu'il allait être bientôt arrêté pour comparaître devant l'empereur César à Rome. Et une fois en ville, alors qu'il rencontre les dirigeants de l'église de Jérusalem, dont Jacques, le fameux auteur de la lettre de Jacques que j'ai cité tantôt, lui est le pasteur principal de l'Église, qui est quelque part la maison mère de là où tout est parti à partir du départ de Jésus. Cette Église-là a grandi énormément. Et il va leur faire un topo de ce qui s'est passé. Et on lit ensemble dans Actes 21, versets 15 à 34. À la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée sont venus aussi avec nous et nous ont conduits chez un certain Mnason, originaire de l'île de Chypre. Il était disciple depuis longtemps et nous devions loger chez lui. À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens, donc les responsables de l'Église, se sont réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs, des étrangers à travers de toute cette région, au travers de son ministère. Verset 20, après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer le Seigneur. Vraiment. On fait une petite pause parce qu'il y a un « mais » dans le texte. On va juste lire ensemble. Puis ils lui ont dit, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs vivant parmi les non-Juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ?
Sans aucun doute, une foule se rassemblera car on apprendra que tu es venu. Il faut qu'on fasse un petit arrêt sur image pour bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Là. Venez avec moi, on va à Jérusalem. Depuis la Pentecôte, si on lit le livre des Actes, l'église de Jérusalem a grandi de manière extraordinaire, de manière exponentielle. Il y a une croissance énorme. Elle ne s'arrête pas de grandir, tant chez les Juifs qui étaient à Jérusalem, parce qu'on était dans le judaïsme là-bas, que dans l'Empire romain aussi. À partir de Jérusalem, l'Empire romain a été complètement révolutionné quelque part à travers le message de l'Évangile. Et chez les non-juifs qui ont été touchés par la campagne missionnaire de Paul et de son équipe. Et ici, on lit qu'il y a un bémol concernant Paul. Parce que même chez les chrétiens de Jérusalem, on célèbre Dieu parce qu'il sauve les étrangers, il sauve des gens, il amène des gens à lui, mais on n'est pas tout à fait convaincu de l'approche de Paul. Ce n'est pas tout à fait orthodoxe, on n'aime pas ça. En bon français, là, les responsables de l'église de Jérusalem ont entendu des bruits de corridor, chose qui n'arrive jamais dans les églises. Et ils se méfient des réactions des membres de l'Assemblée vis-à-vis de Paul. Tu sais, Paul, tes méthodes, là, on n'est pas sûr. Puis il y a beaucoup de gens qui sortent du judaïsme de chez nous, puis eux respectent encore les rituels. Puis toi, tu t'enseignes aux autres de plus le faire. Fait que ça va jaser chez nous, là, en te voyant. Et s'il y a une chose dont l'Église de ce temps-là n'avait absolument pas besoin, c'était de s'illustrer sur la place publique avec des problèmes internes. Donc, eux autres, là, vous êtes toujours avec moi, ça va? OK. Donc, eux autres, ils vont proposer un plan pour éviter la catastrophe. Et là, moi, pour éviter la catastrophe ce matin, j'ai vu qu'il y avait un glitch dans mes notes. Je suis allé chercher, j'ai emprunté une Bible à votre pasteur dans son bureau. On va lire la suite du texte, verset 23. « C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. » En gros, c'était un vœu où ils allaient se raser la tête, devaient se purifier dans le temple, etc. Accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois leurs dépenses. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu vis en respectant la loi. Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. Donc, discrètement, fais comme les Juifs, tu es à Jérusalem, s'il vous plaît, fais comme eux, parais bien Paul, fais pas d'affaires qui nous mettent dans l'embarras, là. Nous, on te le promet, là, on a écrit directement à ceux qui sont concernés, fait qu'on ne fera pas d'annonce publique, mais c'est correct. Verset 25, nous leur avons communiqué par écrit notre décision, ils doivent seulement s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. En gros, ils n'ont plus besoin de se faire circoncire, c'est correct, mais on ne va pas le dire devant tout le monde parce qu'on n'assume pas ce qui se passe. Vous comprenez ce qui se passe ici? Donc, en d'autres termes, Paul, on est d'accord avec toi, c'est correct, mais évitons de faire des vagues à Jérusalem. Montre aux chrétiens juifs que tu es respectueux de leurs coutumes, et nous, de notre côté, on fait ce qu'on a à faire, mais évite de faire des vagues. Et voici ce qui s'est passé, acte 21, versets 26 à 34. Paul prit alors ces hommes, se purifia avec eux, et entra le lendemain dans le temple pour annoncer à quelle date la période de purification prendrait fin, et l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Vers la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, qui avaient vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Ils criaient « Israélites, au secours !» Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu. En effet, ils avaient vu Trophime d'Éphèse, qui était un étranger qui faisait partie des compagnons de Paul, avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul, le traînèrent à l'extérieur du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer. Et quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre, il prit immédiatement des soldats et des officiers et courut vers la foule. Et quand ils virent le commandant et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache avec 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Cependant, dans la foule, les uns criaient une chose et les autres une autre.
En d'autres termes, c'est un vrai chaos en ville. C'est un véritable chaos à tel point que la police est amenée à venir avec le kit anti-émeute pour gérer la patente. Puis on contextualise. Hein. Ils ont vu Paul avec Trophine et ils en ont conclu quelque chose. Ils ont conclu que Paul, avec ses méthodes peu orthodoxes telles qu'ils les connaissaient, avait introduit un étranger. C'est totalement inacceptable pour eux. D'une discussion à l'autre, ce qui se passe dans la ville, sans vérifier l'info, là, on finit par faire monter la pression jusqu'à ne penser plus qu'à ça. Là, c'est devenu le sujet polarisant et on finit par passer à l'action. Et dans la précipitation, ça finit par virer à la violence dans ce qui se passe ici. Ce qui va initier son arrestation vers Rome. Et oui, Dieu s'est servi de ça. Dieu s'est servi de tous ces événements-là pour amener Paul à témoigner de l'Évangile devant Rome, dans la capitale. Mais ce qui se passe dans ce passage est une tragédie qui, à mon avis, se répète beaucoup trop souvent dans nos milieux d'église et dans notre quotidien, peut-être à notre travail. Et je pose la question ce matin, je vous pose la question. Je vous pose la question et vous allez pouvoir répondre pour les chrétiens de tout le Québec, mais pas Magog, OK? Et on va exclure Sherbrooke aussi, c'est correct. Mais répondez pour les autres, là. Se pourrait-il que certains chrétiens tombent dans le même panneau parfois? Ça se pourrait-tu que nous, on le fasse, au point qu'il y ait des divisions qui naissent des fois dans les églises? Ça se peut-tu pour aussi peu que rien en réalité, comme dans ce texte-là? La réalité, c'est que ce genre de tragédie-là prennent place tellement souvent dans nos milieux de travail respectifs. Quand un collègue suspicieux commence à sous-entendre des choses qui n'ont pas été vérifiées, puis là, il y a des rumeurs qui circulent autour de la machine à café, et nous, on est entraînés dans ce projet qui finit par être un immense projet de groupe, puis la personne concernée n'est même pas au courant parfois. Ça se pourrait-tu que ça arrive? Dans nos foyers, quand un conjoint commence à suspecter son conjoint, sa conjointe, que je ne suis plus sûr, on commence à se méfier, puis on commence à sous-entendre secrètement des choses à l'intérieur de nos cœurs. Quand, avec nos proches, quand on présume qu'un parent pense ou dit telle ou telle affaire à notre propos, alors que dans les faits, on n'en sait rien, on est juste en train de présumer, ici, pensait ceci. Et dans nos églises aussi. Vis-à-vis de nos pasteurs, parfois. C'est tellement ça. Moi, j'ai été pasteur principal pendant près de 10 ans, en fait. Et je me suis rendu compte, de passer de pasteur adjoint à pasteur principal, c'est plus la même game. Quand tu es pasteur principal, c'est comme on t'avait collé une badge de shérif, puis certains, ils n'aiment pas le shérif. Puis tu ne le sais pas toi-même. Et tu dis quelque chose, et plusieurs présument de certaines choses. Fait qu'ils s'en vont, ça jase dans les corridors. Toi-même, tu n'es pas au courant. Tu ne sais pas ce qui est discuté. Personne n'est venu te poser la question. Tu as dit ceci. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Non. Le pasteur a dit ça. C'est ça qu'il pense. Non, mais je ne le pense pas. Je n'ai jamais présumé ceci. Ça a été... Non, alors si c'est ça qui a été interprété, veuillez m'excuser. Et ça, c'est quelque chose qui arrive dans nos églises. Au lieu d'aller rencontrer les personnes concernées, mon leader auprès des jeunes, mon leader auprès des enfants, je suis moniteur. Ma responsable n'a pas été courtoise avec moi ce matin. Il manquait son 3e café en passant, puis elle a vécu un deuil, puis ça, je ne le sais pas, puis toutes ces affaires-là. Puis là, je présume qu'elle ne m'aime pas. C'est déjà arrivé, ça arrive. On tente de combler les mots manquants dans une phrase par nous-mêmes et parfois, on ne prend pas le temps de vérifier. Et ce que j'aurais pu expliquer tout simplement en posant une question devient parfois une crise interne qui prend de l'ampleur. Exactement comme ce qui prend place dans le texte. Ça va toujours? Vous êtes toujours avec moi? Est-il possible, on répond pour les autres, que certains chrétiens tombent dans le même panneau qui a conduit Paul dans cette triste situation? Malheureusement, ça l'arrive. Ça arrive trop souvent. Et je crois qu'en tant que disciple de Jésus, alors qu'on vit dans un monde qui est cassé à plusieurs niveaux, qui est cassé à bien des égards, les gens souffrent autour de nous parfois, nous-mêmes on souffre dans certains milieux parfois. Un monde dont la confiance est brisée. Nous sommes appelés à montrer qu'il est possible de fonctionner autrement. Moi, je le crois. Et c'est un témoignage en tant que chrétien. C'est un témoignage de qui est Jésus et de ce qu'il fait encore par nos paroles, par nos mots, par la manière dont on prend le temps d'être lent parfois. Montrer que même si nous sommes soumis aux mêmes pressions que les autres autour de nous, que nous avons la même difficulté à canaliser nos langues que nos collègues aussi des fois, en Jésus, par la grâce de Dieu, c'est possible de vivre autrement. C'est possible de vivre le quotidien sans être animé par la méfiance, par la peur. Parce que honnêtement,
ce qui se passe avec les leaders de Jérusalem, c'est vraiment, ils ont peur. Ils sont méfiants. Ils ont peur d'un soulèvement interne dans l'Église. Et c'est fascinant. Je fais une parenthèse là. Je fais ma maîtrise en théologie, puis pour moi, c'est devenu un quotidien de décortiquer les choses. Et cette semaine, je me suis arrêté là-dessus. C'est fascinant de remarquer que Jacques, dans sa lettre, quelques années, Jacques, qui est le frère de Jésus, le demi-frère de Jésus, qui était destiné à des chrétiens d'origine juive, qui étaient dispersés, donc la même population sur laquelle il a été pasteur. Puis là, il écrivait aux Juifs qui sont partis un petit peu partout parce qu'ils étaient persécutés par leurs frères juifs qui étaient restés dans le judaïsme. Plusieurs années après ce qui s'est passé ici, adresse à de nombreuses reprises la question de l'usage qu'on fait avec notre langue. C'est fascinant. L'importance de ne pas poser de jugement en présumant des choses, il l'aborde à plusieurs reprises, ou de répandre des rumeurs qui sont fondées sur la méfiance. Il leur dit, soyez lents, prenez le temps de vérifier avant de parler. C'est fascinant de voir que Jacques pense et écrit ces choses-là. Et là, je suis dans l'hypothétique totale, mais est-ce que des années plus tard, cette situation qui a pris place, où Paul a failli en mourir à Jérusalem à cause de ce qui s'est passé, puis Paul a été docile, il a tout fait comme on leur a demandé, il a failli y passer. Est-ce que Jacques, dans son bureau, se disait, faut pas que ça se reproduise. Il ne faut pas que ça se reproduise. Ça ne peut pas, c'est un problème qu'on a dans notre milieu, dans notre assemblée. Ça parle trop vite. On tire des conclusions. Ils ont vu Paul avec l'étranger, alors ils ont conclu que ça arrive trop souvent. Et alors, je vais écrire à ceux qui n'ont pas vu cette situation, puis je vais leur rappeler les mêmes affaires. On ne refera pas 2 fois la même erreur. Ça se peut-tu, je suis dans l'hypothétique, mais j'ai l'impression que ça a dû en tout cas avoir un impact sur sa réflexion. Ça a dû avoir un impact sur le développement de sa foi, de sa compréhension aussi de l'Évangile qui est mis en pratique au quotidien. Moi, j'en suis certain. Ils ont vu Paul avec l'étranger, ils ont présumé que, et quand ils ont été questionnés sur les raisons de cet attroupement, les uns disaient une chose, les autres disaient une autre. Tellement souvent, c'est le chaos. On ne sait pas trop. Ça se peut-tu? Le pasteur était de mauvaise humeur aujourd'hui. Ah ouais? T'as-tu vu? Il nous a sermonné aujourd'hui. D'habitude, il sourit, il nous encourage aujourd'hui. Toujours un... Ils étaient dans la confusion totale. Et tellement souvent, nous aussi, on se retrouve dans des situations confuses parce qu'on s'est laissé guider par nos insécurités, par nos craintes. Mon boss, ça fait 3 jours que je dis ça. Mon boss est fatigué, je pense. Il n'a pas la même attitude que d'habitude. Mais ça se peut qu'il soit fatigué. Il a le droit d'être fatigué. Puis ça se peut qu'il ne soit pas toujours au top. Puis c'est correct. Il est super gentil malgré tout, même quand il est fatigué. Mais tu sais, des fois, on tire des conclusions. Ouais, je pense qu'il ne m'aime pas. Je pense qu'il est contre moi. Je pense que je suis sur le point de perdre ma job. Je pense qu'il faut que je me trouve une autre job parce que si je ne fais pas quelque chose là, rapidement, puis tu sais, on tire des conclusions, on va trop vite. Puis on commence à en parler autour de la machine à café. T'as-tu vu, il n'est pas de bonne humeur. Ouais, t'as vu. Puis, ça arrive-tu? Mais oui, ça nous arrive à tous. Tellement souvent, nous aussi, on se trouve dans des situations confuses parce qu'on s'est laissé guider par nos peurs, par nos méfiances. Exactement comme ça a été le cas dans ce passage. Même si Paul avait tout fait selon le plan pour bien paraître, le cœur du problème n'était pas réglé parce que le problème, c'est un problème de cœur. Et c'est ce que Jacques dit dans Jacques au chapitre 4, verset 1. D'où viennent les conflits? D'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas des passions qui combattent dans vos membres? Ça vient de l'intérieur, c'est quelque chose en nous, là. Et ça se passe, ça nous traverse, ça bouillonne en nous avant de sortir par notre bouche. C'est à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui est brisé. Et notre plus grand problème, c'est que dans la majorité du temps, nos réactions proviennent de nos insécurités. Nos insécurités qui sont générées par des blessures, par la peur d'être blessé. Et pour se blinder, au lieu d'être blessé, on va blesser les autres parfois en passant. Et la boucle est infinie. Et ce n'est pas anodin tout ça, parce qu'on oublie trop souvent que nos paroles ont beaucoup plus d'impact que ce qu'on imagine en général. Et cette action a un nom. Moi, je me rappelle, à 17 ans, mon pasteur de jeunesse nous disait, il nous parlait, on était plusieurs jeunes leaders avec lui, je venais de donner ma vie au Seigneur à ce moment-là, puis nous rappelait un fait important. Exagérer, ce n'est pas un péché en soi, c'est pas un péché, mais le fait d'exagérer, c'est altérer la réalité. Et ça s'appelle mentir, et ça, c'est un péché.
Et Jésus lui-même a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu mets entre deux, tout ce que tu ajoutes à ça, c'est passé à côté de la cible, là. Et même si à la base, c'était juste une petite exagération, on n'imagine pas ce que cette parole peut faire comme chemin. Puis qu'est-ce que ça va donner par la suite, l'impact de tout ça et comment ça va être amplifié. Jésus dit que toutes nos paroles ne passent jamais inaperçues aux yeux du Père, aux yeux de Dieu. Jésus nous enseigne que chacune d'entre elles, littéralement, sont répertoriées dans un livre. Matthieu 12, au verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste et d'après tes paroles, tu seras condamné. Et c'est là que ma femme est en train de dire, tu parles trop, man. Ouch! Mais ça pique, hein? Une des choses sur lesquelles Dieu est le plus explicite sur ce qu'il attend de nous, c'est au sujet des paroles qu'on prononce. La plupart des avertissements les plus sévères, c'est à propos des paroles qu'on prononce, pas à propos des choses qu'on fait, c'est à propos des paroles qu'on prononce. Et le problème initial qui nous amène à chuter en paroles, c'est un problème de cœur. Et Jacques nous donne quelques indications très pratiques, puis je termine, les musiciens pouvaient me rejoindre, je vais terminer avec ça très rapidement. Quelques sujets, éléments très pratiques que Jacques nous donne dans sa lettre. Jacques 1 au verset 26. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, littéralement croit être un bon chrétien, un bon disciple, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, qu'il ne la tient pas, qu'il ne la canalise pas, il trompe son cœur, sa religion est sans valeur. Jacques 2, versets 2 à 4. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas même des distinctions et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? C'est de présumer sur l'apparence. On ne fait jamais ça, là. Techniquement, les statistiques disent qu'on tire un préjugé sur les personnes qu'on ne connaît pas dans les 3 premières secondes. 1, 2, 3, j'ai déjà une idée sur qui tu es. C'est instinctif. On fait tous ça. Et Jacques est en train de dire, au milieu de vous, faites attention à ça. Jacques 1, verset 19 à 20. « Ainsi donc que mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Là, à mettre la colère en pratique aussi, là, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. En d'autres termes, ce que Jacques est en train de dire aux chrétiens, aux disciples de Jésus, qui sont répartis un petit peu partout dans la région, c'est qu'avant de partager tes hypothèses, arrête-toi, réfléchis à tes motifs. C'est un problème de cœur. Vérifie les faits. Très pratico-pratique. Évite de te baser sur les apparences. Parle aux personnes concernées. Sois lent dans tout ça. Prends conseil. Hey, j'ai confiance. Pasteur, me pose la question. Pose la question, sérieux. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Pose la question. Jacques 4, versets 11 et 12. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Il s'adresse à des Juifs qui prônaient l'idée d'un parallèle. On continue d'accomplir la loi de Moïse et on adore Jésus. Puis il leur dit, c'est contraire à la loi que vous essayez de pratiquer encore là. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? En d'autres termes, ce que Jacques est en train de leur dire, sois lent, mais garde-toi, s'il te plaît, de ne jamais juger pour condamner. On est appelé à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est faux. Mais ne juge pas pour condamner. Ne pose pas un jugement de condamnation. Parce que c'est jouer le rôle de Dieu. Je prends la place de celui qui est le seul juge. Personne d'autre que lui ne connaît les cœurs. Personne d'autre que Dieu ne connaît les motifs, les intentions, ne sait exactement pourquoi les choses sont dites. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. Je peux juste présumer des façades et on est fort pour montrer la meilleure version de nous-mêmes. Et on se compare, nous, aux autres, à partir du pire qu'on connaît chez nous. On est tellement fort pour faire ça. Et j'avais très, très fort sur mon cœur ce matin.
de rappeler à quelqu'un que Jésus se spécialise dans la réparation des cœurs brisés. Parce que c'est un problème de cœur. Parce que toi, qui t'as fini par cesser de faire confiance à force des trahisons, tu t'es fait trahir, tu t'es fait juger. Puis tu as commencé toi aussi à sombrer dans la suspicion envers les autres. Et tu es devenu très fort, très forte dans les lancements de rumeurs. Trop fort là-dedans. Parce que tu as peur d'être maltraité. À la base, c'est pas mauvais, mais ça donne du mauvais. Et Jésus est venu pour réparer ton cœur brisé. Jésus est venu pour réparer ton cœur brisé et te donner la capacité d'aimer comme lui et de faire confiance encore. De voir les autres comme lui te voit et comme lui voit l'autre. Et par son esprit, il veut te donner cette capacité d'aller au-delà de la méfiance. Comme je crois qu'il l'a fait avec Jacques puis les anciens de l'Église de Jérusalem après cet événement. D'aller au-delà des blessures. D'aller au-delà des déceptions puis des échecs passés. D'aller au-delà de tout ce que tu as pu garder en toi là, qui fait que ton cœur est brisé. Et je veux prier pour toi ce matin. Je veux être très pratico-pratique ce matin. Demain matin, on s'en va tous au travail. Cet après-midi, pour certains, on va aller rencontrer du monde. On est tous fragiles en parole. On est tous trop rapides à poser des jugements. Et je veux prier pour toi ce matin qui n'arrive pas à faire confiance. Tu es constamment dans la crainte des représailles. Tu as peur des autres. Je veux prier pour toi. J'avais aussi à cœur d'adresser plusieurs personnes les jugements hâtifs, là. Et c'est un sujet qui nous concerne tous ce matin. On établit un préjugé sur quelqu'un, comme je l'ai dit il y a quelques instants, en seulement 3-4 secondes. Et plusieurs fois par jour, on fait ça. Alors que Dieu seul sait qui nous sommes et ce qu'on est. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il fait grâce encore. Il nous fait grâce, il nous apprend jour après jour, à travers des erreurs, à travers des... Comme Jacques, ça a été le cas. C'était « OK, Paul, fais ce qu'on te dit, tu vas voir, ça va. On ne fait pas de vagues, là, puis malgré tout, ça n'a pas fonctionné, là. » Mais pour parvenir à régler le problème, on a aussi une part à jouer, nous. Celle de prendre l'habitude d'être lent et de se garder de juger pour condamner. Mettre la main sur la bouche puis dire « Je ne le sais pas. » Tu sais, je peux présumer de toutes sortes d'affaires, mais je ne le sais pas. Puis c'est bien mieux d'être honnête et intègre là-dessus. Je ne le sais pas. J'en ai aucune idée, je n'ai pas posé la question. Puis très honnêtement, c'est-tu mes affaires? J'ai-tu vraiment, moi, besoin de poser la question? Est-ce que c'est à nous de juger notre pasteur? Je pense que Dieu va le faire assez sévèrement à la fin. Puis si ton pasteur est mauvais, puis je ne parle pas de l'Église ici, là, je parle d'une manière générale. Je l'ai dit, moi, quand j'étais pasteur principal. Fuis! C'est juste ça, là. Si ce n'est pas intègre, et on est dans une Église qui est intègre, une Église qui est ordonnée, une Église qui cherche à être transparente dans tous les éléments, les aspects. Puis c'est une bénédiction d'avoir des églises qui sont des témoignages de la grâce de Dieu, des témoignages de la vérité, des témoignages de l'action de Dieu dans les faits aujourd'hui. Ce que vous faites à Acte 21, à l'année longue pour les démunis, pour les personnes de votre communauté, c'est incroyable. Hein, pour vrai? Non, pour vrai. C'est un témoignage. Mais je prie pour plusieurs ce matin, qu'on puisse réaliser l'ampleur du problème, comme ça a été le cas pour Jacques. Parce que c'est trop souvent sous notre radar, on vit avec ça, puis c'est correct, on va exagérer, c'est pas un péché, c'est pas grave. Je prie qu'on puisse le réaliser avant que ce soit trop tard. On n'a pas besoin de frapper tous les murs nous-mêmes. On peut apprendre des erreurs des autres, puis la parole nous en spot une vraiment solide là. Mais pour régler le cœur du problème, la solution, elle n'est pas comportementale, elle n'est pas matérielle seulement, elle est spirituelle aussi. Et la racine de ce qui se passe dans notre cœur, il n'y a que Jésus qui peut la guérir, la transformer. Et là où l'ennemi, puis ça c'était ma pensée ce matin pour plusieurs, là où l'ennemi se plaît à semer la confusion au milieu de nous parfois, quand nous ne pouvons plus faire confiance à personne, son but là c'est de diviser pour mieux régner. Jésus, par son sacrifice sur la croix, par sa résurrection, par l'envoi de son esprit au milieu de nous, qui est l'esprit de vérité, alors qu'on se tient près de lui, lui nous transforme et nous rend capables de faire confiance, de nous tenir dans la vérité. Seigneur, je prie pour ceux et celles ce matin qui sont ici, qui ont été blessés dans leur parcours et qui vivent
leurs discussions sont gérées par la méfiance. Si je parle à mon collègue, ça va me retomber dessus. Si je dis cela, ça va me retomber dessus. J'ai déjà vécu telle chose, telle affaire, dans telle église, dans tel endroit, puis là, j'ose pas rencontrer mes pasteurs, j'ose pas parler à quelqu'un, parce que si je parle, je vais être jugé. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui vivent constamment avec ce poids de méfiance, et ça oriente les paroles, ça crée des discours, ça crée des rumeurs, ça crée toutes sortes de choses. Je prie que tu puisses guérir ce matin, Seigneur. Comme toi seul, tu sais le faire. Je prie pour cette personne qui vit ce genre de conflit au travail, qui rentre dans la salle de pause et qui a littéralement l'impression que tout le monde s'arrête, puis le regard est sur moi. C'est moi la source de honte, c'est moi la source de discussion. Je prie, Seigneur, que la méfiance puisse tomber, qu'il puisse y avoir une liberté, qu'il puisse y avoir une transformation, Seigneur. C'est ma prière pour cette personne. Mais je prie aussi pour chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin. Tu as le pouvoir de changer nos cœurs. Et ta parole, Seigneur, nous déclare que à ta mort, tu as tout accompli. Le péché a été expié. À ta résurrection, Seigneur, tu as permis que le Saint-Esprit puisse venir auprès de nous, l'Esprit de vérité qui est venu briser la confusion. Et ce texte nous montre à quel point le peuple est dans la confusion. Seigneur, tu viens enlever la confusion en nous permettant de nous tenir et d'affectionner la vérité. Alors Seigneur, je prie que pour plusieurs, alors que parfois on vivait dans une demi-vérité, dans un semi-mensonge, Seigneur, tu puisses nous permettre d'aimer la vérité, de nous tenir dans la vérité, d'affectionner la vérité, de chercher la vérité et de dire la vérité, de proclamer la vérité, de ne parler qu'à travers ce filtre de ton esprit qui est vérité, qui est l'esprit de vérité, venu chasser la confusion dans nos vies. Seigneur, que là où des chrétiens sont dans la région de Magog et de Sherbrooke, Seigneur, là aussi il y a une habitude de vérité, une habitude de chasser les rumeurs et toutes sortes d'affaires, puis que ce soit le témoignage de l'Assemblée d'Actes 21, Seigneur. Parce que c'est écrit dans Actes 21, et je crois, Seigneur. Je crois que tu veux dire quelque chose ce matin ici, dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.